Bonjour Hector Hajar, vous êtes ministre des Affaires sociales du Liban. Vous êtes actuellement en France pour alerter de la situation. Votre pays, le Liban, traverse une grave crise économique depuis 2019. S'est ajoutée à cela la crise du Covid en 2020, l'explosion du port à Beyrouth, un empilement de crises qui rendent la vie quotidienne très difficile. Concrètement, la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde au Liban, là, aujourd'hui, pour se nourrir, se loger, se soigner, aller à l'école. À quoi elle ressemble, cette vie quotidienne des Libanais, pour que on comprenne bien ce qui se passe? À savoir que le contexte au Liban, il est tellement difficile. On a en plus la guerre maintenant au On y sud. reviendra, Il y bien a sûr. plus que 100 000 déplacés qui ont quitté leur village et il y a plus que de 150 000 personnes qui ont resté dans les frontières. Et il y a On la y vraie reviendra, guerre. bien sûr. Le pays, après tous les problèmes de 2019 jusqu'à maintenant, il y a blocage de l'argent dans les banques, difficulté de retirer l'argent, donc même perte de pouvoir d'achat. Et plus que 80% de la population libanaise 80%. vit dans la pauvreté. Dans le secteur public, les salaires est $80 par mois à peu près. Oui, Au c'est ça, maximum. le salaire minimum au Liban, c'est environ $100 par mois, hein, c'est ça? Un peu moins même. Au maximum. Au Un maximum. député, maintenant, il reçoit $200. Et donc, dans ce contexte, des gens vivent des difficultés, donc surtout pour l'hospitalisation, pour l'enseignement, pour avoir de la nourriture. Et donc, 80% sont dans la pauvreté, 35% sont au-dessus de la seuil de pauvreté. Aller à l'école, c'est parfois compliqué à l'école. Avoir des fournitures scolaires, c'est compliqué parce que beaucoup de produits, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne aussi, sont importés au Liban. Oui, aller à l'école, c'est difficile, mais aller à l'hôpital, c'est plus difficile. À chaque jour où il y a une personne d'une ville ou d'un village qui veut aller s'opérer, donc tout le village il doit être solidaire avec mobilisation de plusieurs organisations locaux pour qu'ils puissent aller à l'hôpital. Avant d'entrer maintenant ici, ils m'ont contacté, il y a une opération pour une personne, ça fait 2 jours que je fais le suivi. Donc, avec tous ces problèmes, les Libanais vivent vraiment dans l'urgence. Et nous, on essaie de répondre à l'urgence de l'éducation, l'urgence de l'alimentation, l'urgence de l'hospitalisation. Et donc, pas facile à répondre à toutes ces urgences avec un budget qui est tellement réduit. Vous l'évoquiez, il y a aussi sur votre territoire la situation des réfugiés syriens qui pèse sur la population. Les réfugiés syriens, c'est combien de personnes sur le territoire libanais? À savoir une chose que le pourcentage des Syriens qui se trouvent dans le Liban, il y en a des réfugiés et des non-réfugiés. Okay, ce sont des personnes qui sont venues pour des causes économiques. Il y a 35%, c'est-à-dire à peu près, comme on dit ici en France, 30 millions qui vont venir maintenant habiter chez vous. On a 2 millions et plus pour une population de 5 millions dans une concentration qui dépasse 760 personnes par kilomètre. C'est la concentration la plus élevée dans le monde. Concentration. Et donc, ce sont des personnes qui sont venues des villages, ils sont tellement pauvres et vivent partout dans le pays, dans des camps, et même dans toutes les municipalités du pays. À peu près, on a 1050, ils se trouvent dans 1050 municipalités du pays. 1050 municipalités. Et ça crée des tensions, et bien sûr. l'État, il a supporté, et le peuple libanais, il a supporté dans ces 12 ans plus que 60 milliards de dollars pour vraiment aider d'une façon directe ou indirecte les Syriens pour survivre. En plus, il y a le support de UNHCR et les autres.
Ça crée, ces réfugiés syriens, ça crée des tensions, bien sûr, avec la population libanaise. On le disait, notamment, vous rappeliez le salaire minimum des Libanais. Bien sûr, lorsqu'un réfugié il vit dans un village, et il y a dans des villages, parfois le nombre de réfugiés il est plus grand que le nombre des citoyens libanais. Ils sont en concurrence dans le travail, ils lancent la commerce et dans des petits travaux. Et cette concurrence crée des problèmes. De même, si tu travailles dans le secteur public, tu as un salaire au-dessous de ce qu'il reçoit un réfugié syrien. Et un réfugié syrien, il reçoit un support du cash, en plus couverture de santé, couverture d'enseignement, transport à l'école. Par les organisations internationales, c'est ça. Et les engrais alimentaires, par les organisations internationales. Et du coup, et cette situation, les réfugiés syriens semblent favorisés, c'est ça, aux yeux des Libanais qui essayent de s'en sortir. Oui, et ça crée bien sûr. Et il y a des Libanais qui essaient de déchirer leur nationalité et de prendre une nationalité d'un Syrien, de mettre son photo pour qu'il entre à l'hôpital. Parce qu'un réfugié syrien a un accès plus facile qu'un Libanais, c'est ça, sur le territoire libanais. L'accès, il est couvert par le UNHCR pour toute hospitalisation, même les femmes enceintes. Donc, il peut entrer rapidement et facilement. Pour une femme libanaise, elle aura le problème, des très grands problèmes. Bien sûr, depuis le 7 octobre, il y a la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a eu donc des déplacés. Ça rajoute aux réfugiés syriens. Cette situation, bien que le Liban a subi de nombreuses guerres, une guerre qui a duré de 1975 à 1990, la peur a été intense au début. Le sentiment, qu'est-ce qui prédomine à l'heure actuelle au Liban face à ce conflit entre le Hamas et Israël? On vient d'apprendre d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a eu un bombardement. Il y a eu un drone qui est tombé et qui a tué un responsable, Hadi Mostafa, de la branche armée. Mais hier, il y a eu un bombardement à Baalbek, même un bombardement dans la région de Kisserwan. Donc, ils ont sorti du sud et donc il y a des bombardements en dehors du sud. À savoir une chose, que maintenant, le pays vit une vraie guerre. Il y a une insécurité. Il y a jusqu'à maintenant 800 blessés. Il y a parmi ces blessés des enfants. Il y a des femmes. Et les déplacés sont partout dans le pays, surtout dans les régions sud. Blocage total des écoles. Malgré que le ministère d'éducation a essayé de faire l'enseignement à distance, on a le problème d'Internet dans les régions de frontières. Pas d'organisations internationales. Il n'y a pas la possibilité pour les organisations internationales d'arriver dans les villages des frontières. Il y a plus que 500 hectares qui sont brûlés par le phosphore, arrêt de la vie économique. Et si tu te déplaces d'une région à l'autre, par exemple moi, je suis en train de visiter les régions de frontières, tu peux circuler 40 km sans rencontrer aucune voiture. Aucune voiture. Aucune voiture, donc... Quelle est la raison de votre présence en France? C'est ça, c'est alerter la France. On connaît les liens historiques qui nous lient à vous. Vous êtes là, vous avez publié aujourd'hui d'ailleurs une tribune dans le journal, dans le Figaro, qu'on va voir à l'antenne. C'est alerter sur cette situation terrible que vit le Liban, c'est chercher des soutiens. C'est expliquer un peu pour les Français, les responsables et même la diaspora, expliquer un peu le contexte libanais, qu'est-ce qu'on vit, expliquer un peu notre stratégie, notre approche, et de même faire un appel pour le soutien politique, une certaine solidarité, et ici il y a une possibilité d'un support du pays. La priorité pour vous, c'est quoi ? Maintenant, la priorité pour nous, c'est comment aborder le sujet des réfugiés. Des réfugiés, oui, c'est la priorité. C'est la priorité des priorités. Et là, qu'est-ce que vous demandez? On perd maintenant notre terrain à froid.
C'est-à-dire, vous perdez votre terrain sur enfant. 5 nouveau-nés maintenant, on a un Libanais, 4 Syriens, 3 qui ne sont pas enregistrés et un il est enregistré. Donc, C'est la peur de la submersion démographique, c'est oui, ça? bien sûr, c'est le changement. D'ici à quelques années, on va chercher où ils sont les Libanais. Ils sont partout dans le monde et ils vont perdre leur pays. Et c'est affreux. Donc, ce qu'on demande, ce qu'on cherche maintenant, à expliquer la vraie réalité du pays, du point de vue De ce que vous vivez, humain. c'est ce que vous avez pu expliquer là à l'instant, de ce que vivent concrètement les Libanais. Du point de vue humain, nous sommes avec. On a ouvert nos frontières inconditionnellement à recevoir donc toutes les personnes qui ont envie, Syriens qui ont envie de venir au pays. Mais maintenant, il faut le dire, c'est un lourd fardeau. Le pays, il a beaucoup de problèmes et on ne peut plus soutenir Supporter et supporter soutenir. ces personnes. Donc, on demande vraiment à une solution et on ne peut pas attendre 70 ans pour une solution politique. Et si quelqu'un a envie de nous faire attendre, qu'il les prenne chez lui et qu'il attende la solution politique chez eux. Il y a urgence, là vous dites, il y a urgence. On a dépassé l'urgence. Et la réponse, lorsqu'on entend les réponses, il faut avoir un président de la République, un nouveau gouvernement, c'est vrai. Mais je veux te dire une petite chose. S'il y a une personne qui a une crise cardiaque maintenant, et il arrive à l'hôpital, est-ce qu'on le fait attendre jusqu'à régler un problème de management dans l'hôpital? Où il faut le soigner. Le Liban, on a besoin de président, on a besoin d'un nouveau gouvernement, mais on a besoin de résoudre le problème primordial, c'est le problème des réfugiés syriens. Oui, parce qu'il faut préciser aux internautes français, aux téléspectateurs français, qu'effectivement, à l'heure actuelle, vous êtes dans un gouvernement de transition, on peut appeler ça comme ça, parce qu'il n'y a pas... Oui, c'est un gouvernement qui est en démission. Nous sommes le président de la République, c'est un poste vacant maintenant. Depuis octobre 2022. Oui, et on n'a pas élu le président jusqu'à maintenant. Ça veut dire que concrètement, aucune loi n'est adoptée, vous gérez les affaires courantes. Oui, on gère les affaires courantes, vraiment. Dans ce contexte, c'est tellement difficile, avec un gouvernement qui est démissionné, de gérer tous ces problèmes. Effectivement, on peut l'imaginer. Les puissances internationales, la France, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent élisez d'abord un président et on verra ensuite, c'est ça? C'est un discours qu'on entend, ça fait longtemps. Mais le problème des Syriens, ça fait plus que 12 ans. Et avant, on avait un président. Et ça fait 2 présidents qui sont venus et on avait des gouvernements et on n'a pas résolu le problème. Il faut résoudre le problème et en même temps résoudre le problème du premier président. Mais ce n'est pas ipso facto. S'il y aura un président, on aura la résolution des réfugiés. Il faut penser vraiment en profondeur la réalité de ce problème, de ce nombre de réfugiés qui sont dans le pays et il faut vraiment faire l'élection de président. Mais en attendant, on ne peut pas résoudre ça. Il faut intervenir en profondeur. La réponse en disant qu'il faut une solution politique, on a attendu jusqu'à maintenant 70 ans pour résoudre l'affaire politique des Palestiniens. Et les Palestiniens, ils sont au Liban. Ils sont au Liban et le bombardement aussi aujourd'hui c'est un des Palestiniens qui vivait dans les camps de Liban. Et peut-être qu'il est venu ou qu'il est né au Liban. Il est né au Liban. Vous vous sentez abandonné par la communauté internationale, par la France, avec qui vous avez des liens, avec qui nous avons une relation très, très forte? Nous ne sommes pas abandonnés par la population de l'Europe et la population française. La décision politique, il faut revoir le problème. Il faut revoir le problème et il faut savoir que c'est un problème critique.
un déséquilibre dans le Liban message, il peut créer un déséquilibre dans toute la région et nous sommes ensemble responsables de la paix des pays du Proche-Orient du Proche-Orient et de la Méditerranée. Ces gens-là, ils seront plus tard ou dans les années qui vont venir, et ils vont venir en Europe par la mer. Parler des réfugiés syriens. Oui, bien sûr. Merci Hector Ajar d'être venu nous éclairer sur cette situation terrible que vit votre pays. J'espère que vous serez entendu. Je rappelle le titre de votre tribune que vous avez fait paraître aujourd'hui dans le Figaro, le Liban, sommé de mourir à petit feu. Le cri d'alarme du ministre des Affaires sociales. Merci. Monsieur d'être venu nous voir.